Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici notre flash d'information. Lors d'une conférence de presse commune avec le président israélien Shimon Peres, la chancelière allemande Merkel a prédit que le mois de février serait crucial concernant Téhéran. Il semblerait que les pressions exercées par le gouvernement allemand portent leurs fruits et le groupe allemand Siemens a désormais annoncé qu'il ne prendrait plus de commandes en provenance d'Iran. Rappelons que l'Allemagne est l'un des plus gros exportateurs à destination de la République islamique. À l'occasion du jour international de la commémoration de la Shoah, Benjamin Netanyahou, accompagné de nombreux ministres israéliens, se sont rendus en Pologne. Avant de se rendre à Auschwitz pour une cérémonie particulière, le Premier ministre israélien a donné un discours à Varsovie où il a rappelé qu'il existe encore aujourd'hui des personnes appelant à l'extermination du peuple juif. Par ailleurs, le président israélien Shimon Peres, actuellement en Allemagne, donnera à l'occasion du jour de la Shoah un discours en hébreu depuis le Parlement allemand. L'armée israélienne se prépare à remettre aux représentants des Nations Unies un dossier réponse au rapport Goldstone. Ce dossier réfute les principales accusations proférées à l'encontre des forces de Tsahal lors de l'opération Plan Durci, survenue il y a plus d'un an dans la bande de Gaza. Selon les responsables israéliens, ce dossier renferme des preuves indiquant que le Hamas est responsable de nombreuses explosions survenues contre des civils palestiniens et non Israël. La justice israélienne a condamné à 13 ans de prison un terroriste du Hamas qui avait planifié l'enlèvement de plusieurs soldats de Tsahal. Celui-ci était à la tête d'une cellule terroriste qui avait pour but de kidnapper des soldats israéliens à l'aide de drogues soporifiques. Les membres de cette cellule avaient été arrêtés à temps par les services secrets israéliens avant qu'ils ne puissent commettre leurs crimes. Selon le juge qui a traité cette affaire, il s'agit d'un verdict dur en raison de la gravité de l'acte commis. À l'occasion de l'anniversaire du Parlement israélien, 20 lycéens ont été reçus cette semaine par le président de la Knesset, Reuven Rivlin. Ces derniers ont pu visiter les lieux et même prendre la place des députés actuels pour une initiation d'un jour au travail parlementaire. Parmi ces jeunes Israéliens se trouvent des représentants des différentes communautés de la société israélienne, comme par exemple le public orthodoxe arabe ou bien encore les nouveaux immigrants. Cette initiative prendra fin lors d'une cérémonie spéciale à l'occasion de l'anniversaire de la Knesset en fin de semaine. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision à 4 langues en direct de Jérusalem.